Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Yves Saint Laurent, communément appelé YSL, une entreprise française de luxe fondée en 1961 par Pierre Bergé et le couturier Yves Saint Laurent, et acheté à la fin des années 90 par ce qui est aujourd'hui le groupe Kering. J'ai toutefois un petit aparté à faire avant de rentrer dans le défilé prêt-à-porter, c'est que franchement, les mannequins choisis pour le défilé étaient vraiment, mais alors vraiment, trop maigres. En tout cas, à mon goût, je préfère juste vous prévenir car ça peut en choquer certains. Et d'ailleurs, les filles, surtout vous, les jeunes filles qui me regardez, ne croyez surtout pas que c'est un exemple à suivre. C'est vraiment tout le contraire, c'est pas joli du tout. Bref, concentrons-nous sur la mode et c'est parti pour le défilé prêt-à-porter Yves Saint Laurent. Dans tous les sens du terme, ce qui me venait en premier dans l'épopée de l'hiver 2021, selon Anthony Vaccarello, le directeur artistique de Saint Laurent depuis 2016, le lieu où a été tournée sa collection. Dans un décor à couper le souffle, avec des falaises à pic, des vagues qui s'écrasent et une plage qui brille la nuit comme des diamants sur de l'ardoise. Les filles, probablement des rockeuses plus badass les unes que les autres, les mieux habillées et les plus ornées de bijoux de tous les temps, sont montrées en train de marcher comme dans une odyssée fantastique. Anthony Vaccarello a déclaré: lorsque j'ai pensé à cette collection, j'avais cet endroit en tête, comme un réalisateur de film. C'était l'idée d'une fille dans un paysage où elle n'a pas sa place. Je savais que je voulais un lieu hivernal, a-t-il poursuivi. Comme énormément de créateurs cet hiver, on en a déjà vu pas mal les derniers jours, qui montrent à quel point la nature est forte et à quel point nous sommes rien à côté d'elle, à quel point nous sommes, nous les êtres humains, juste éphémères. Ce n'est pas un endroit où on va skier, mais Saint Laurent devait faire quelque chose qui ressemble à un rêve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-elle là ? La question de savoir pourquoi la femme de Saint Laurent de cet hiver est effectivement là et laissée en suspens à quelque part dans le ciel ouvert est morose du film, mais peu importe, ce n'est qu'un point plutôt positif. Chaque saison, l'exploration des archives d'Yves Saint Laurent par Anthony Vaccarello a un air de mystère bienvenu. Il n'y a jamais eu de reprise littérale au premier degré, des plus grands succès du back catalogue sous sa direction. Cette fois-ci, il a été attiré par les tailleurs classiques et élégants de Monsieur Saint Laurent, datant du milieu des années 60 et confectionnés dans des tissus pour hommes, exactement le genre de vêtements que Belle portait lorsqu'elle a commencé à travailler pendant le jour. Mais pour cette collection, il a augmenté le facteur cool en coupant les vestes de manière étroite et sinueuse, puis en faisant correspondre la longueur de leur ourlet à des jupes très courtes. Pour changer, il a ensuite remplacé la palette monographique que Saint Laurent préférait à l'époque par une fabuleuse et opulente palette de violet, de cobalt, d'or et de chartreuse. Ce sont des formes des années 60 avec des couleurs des années 80, a-t-il déclaré en guise d'explication. Et pour parfaire ses looks, il a glissé sous le tailleur des bodys en stretch métallisé étincelant ou la plus petite des mini-jupes en cuir, puis il a fait le plein de bijoux, de superbes poignées étincelantes, boucles d'oreilles en forme de chandelier, bracelets en forme de strass et tour du cou avec un motif de trèfle à 4 feuilles également issu des archives Yves Saint Laurent. Il serait négligent de ne pas mentionner les bottes en cuir ultra longues qui d'ailleurs rappellent les tout premiers Yves Saint Laurent, lorsqu'il était dans sa phase beat ou les talons pointus en métal à bout doré. Regardez Mika Arganaraz naviguer sur le bord d'une falaise rocheuse avec ses chaussures comme si elle portait des baskets dans un tout nouveau sens à l'appellation déesse du rock. Une autre déesse en quelque sorte se tient au-dessus de cette collection, Peaches. L'électroclash berlinoise est la célébrité de Fuck the Pain Away. Elle n'était pas d'une beauté classique, a déclaré Anthony Vaccarello, mais je ne veux pas de parfait, ça ne m'intéresse pas. En effet, c'est la célébration par cette collection d'une beauté brute et sans phare de l'étrangeté des choses qui l'a fait chanter. Il s'est emparé du flou historique d'Yves Saint Laurent entre le luxe et le kitsch, l'élégance et le trace, et en a fait quelque chose de nouveau et de festif, le jeu de la fausse fourrure pelucheuse et du cuir luxuriant, les broderies exquises et le jersey ringard selon lui. J'aime jouer avec ses limites, a-t-il déclaré. C'est très français de marcher sur cette ligne entre le bon et le mauvais. Et une autre chose qui ne l'intéresse pas, le cliché de la fête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
un nouveau Roaring 20e siècle dont tant de gens dans le monde parlent comme d'une prédiction de la direction que nous allons prendre par la suite. Mais lui préfère faire les choses pour le présent. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, a-t-il déclaré à ce sujet. Il veut que Saint-Laurent soit plus léger et plus ludique, mais il ne s'agit pas seulement de sortir dans les bars et dans les fêtes. La vie, selon lui, ne peut pas se résumer à quand ça va mal et quand ça va bien, où tout est noir et en pyjama et quand ça va bien, on est tous en robe, selon lui, de salope. Après les 2 dernières années, nous ne pouvons pas revenir en arrière, sinon nous allons perdre ce que nous avons tous vécu. En d'autres termes, rajoute-t-il, lorsque vous tenez la barre d'une maison qui a longtemps eu la réputation d'être à la fois exubérante et chic, comment la faire avancer dans un monde très vaste? Vous laissez la mode s'envoler, mais vous gardez aussi les pieds sur terre. La mode doit être quelque chose que l'on ne prend pas trop au sérieux, surtout maintenant. Quand rien n'est vraiment nécessaire, il est bon de rire de la vie, tout simplement. Et en ce qui concerne mon coup de cœur de chez Yves Saint Laurent, maintenant c'est indéniablement le look numéro 7. La tendance du Bermuda, c'est une tendance pour laquelle j'avais déjà opté l'année passée, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en version plus large, que je vous mettrai juste quelque part par ici. C'est vrai que la version plus large épaissit en quelque sorte la silhouette, donc là, en version près du corps, c'est une réussite. Avec cette blouse en soie souple, dans un rose moyen froid, avec en guise de poignée de la fausse fourrure d'un camel chaud, une ceinture à double maillon et sa fleur, l'espèce de chapka sur la tête, ce large ras du cou en strass et à fleurs et ses bottes noires en cuir lisse, pour finaliser ce look chic avec brio. Ce look est vraiment, selon moi, une pure merveille et j'adore. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte de la soie aussi, mais j'avais pas de la soie rose, donc j'ai choisi de la soie bleue, qui normalement devrait plutôt bien aller avec mes yeux. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo en mini format sur Yves Saint Laurent vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping. Je vous mets juste ici aussi la vidéo d'hier sur la collection de Jacquemus qui vaut vraiment la peine d'être vue parce que vous verrez, pour une fois, j'ai pas mal de petites critiques à faire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours énormément dans ce travail 100% gratuit que je m'applique énormément à vous offrir. N'hésitez pas aussi à partager en masse cette vidéo autour de vous à tous les modeurs et modeuses de votre entourage. Posez-moi des questions aussi si vous en avez besoin, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre ici dans les commentaires. Il est maintenant temps pour moi de vous dire à demain avec la découverte d'un nouveau couturier et en attendant, comme j'aime le dire à chaque fois, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, prenez soin de vous, mesdames et messieurs, vous êtes précieux. Cœur sur vous et vos proches, bye, à demain.